Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du book haul du mois de novembre. Donc changement un petit peu de décor, j'ai fait un petit décor de Noël on va dire, avec un petit gnome. Si vous voulez savoir, je l'ai acheté à Action. J'espère que la luminosité sera pas trop pourrie parce que j'ai mis un peu la lumière artificielle parce que on arrive en fin de soirée donc il fait pas très beau. Juste là, une petite déco que j'ai reçue en cadeau, petite dédicace à toi Nathalie. Ensuite, une petite déco, et là, je sais pas si vous allez bien voir, il y a deux illustrations juste ici. C'est des illustrations que je viens de recevoir sur le thème Harry Potter. Franchement, je vous conseille cette boutique. Les illustrations sont magnifiques. C'est la boutique c'est une boutique qui est ici, oui, c'est ici, qui s'appelle Piu Piu. Je vous la mettrai en barre d'infos. Elle a un compte Instagram aussi, c'est Marine Jiménez ou quelque chose, Ginez, je sais plus. Mais vous tapez Piu Piu, je pense que vous trouverez. Voilà, c'est juste petit aparté. Donc là, on se retrouve. Donc là, vous voyez un petit peu. Voilà, j'ai voulu essayer de cadrer pour voir en fait le décor de Noël, on va dire. Là, comme vous voyez aussi, j'ai un calendrier de l'Avent et j'en ai d'autres qui sont par là en dessous. Donc voilà, bref, là on se retrouve pour le book haul du mois de novembre. Pas mal de réceptions, donc voilà, je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc premier que j'ai acheté, c'est Queen of Earth de Colleen Hawkes chez Snag Edition. C'est une petite réécriture de conte de... Alors c'est dans le thème Alice au Pays des Merveilles, et là on va parler de la fameuse Reine de Cœur. Voilà, donc on va découvrir en fait, je crois qu'on va la découvrir très jeune et on va la suivre dans son enfance. Voilà, ça celui-là j'ai hâte de lire, j'ai vu des super retours, donc hâte de lire. Ensuite, un où j'ai pas vu de très bons retours, mais il me tente. C'est La Nuit du Faune de Romain Lucaso chez Albin et Michel Imaginaire. Désolée pour le reflet, mais très jolie couverture. Apparemment c'est assez... on va partir plutôt dans un conte, je vais pas dire philosophique, mais c'est de l'imaginaire. On va parler d'une petite fille nommée Astrée et qui a pour seule compagnie de vieilles machines silencieuses. Un après-midi, elle est dérangée par l'apparition inopinée d'un faune en quête de gloire et de savoir. Et je crois qu'on va suivre ces deux personnages. Voilà. J'ai vu des retours assez mitigés parce qu'apparemment c'est une lecture très bizarre, très... Voilà, à voir. Je vais tenter. Alors celui-ci, je l'ai acheté en occasion sur Vinted. Neuf, franchement, état totalement neuf, donc je suis très contente. Ensuite, j'ai craqué pour les deux grosses sorties de ce mois-ci. J'ai craqué pour Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson en édition hardback, donc l'édition grimoire. Je sais pas si vous allez bien voir, mais vous avez les feuilles des feuilles plus longues que d'autres. Ça fait vraiment effet grimoire et le hardback il est juste magnifique. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, il y a des reflets, donc mais il est très joli. Le de jacket est très sympa et même le dos, il y a une super illustration. Voilà, alors moi je l'avais pas encore lu, je l'avais en paperback mais je l'ai revendu. Donc voilà, pour acheter celui-ci. Là je vous ai pas résumé l'histoire mais on le voit passer un peu partout. C'est de la fantasy young adulte. Et c'est publié, pardon, j'ai oublié de le dire, aux éditions Big Bang de Brajlon. Ensuite, l'autre sortie que j'attendais aussi, c'est Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, mais en version hardback. Très jolie version. Donc là, c'est le tome 1. Alors moi, le tome 1, j'avais commencé à le lire, mais je l'avais mis en pause. Pas parce que j'aimais pas, c'est juste parce que j'avais autre chose à lire à ce moment-là. Et du coup, voilà. Donc je vais le reprendre dans cette belle édition. Vous voyez, très jolie. Après, le reste est classique. Voilà. Donc c'est publié chez La Martinière Jeunesse. Oui, Jeunesse. Je suis en doute. Ensuite, alors je vais les prendre là parce qu'ils sont là. Une petite réception Vinted aussi. C'est un livre que je recherchais, donc je l'avais vu passer sur la chaîne de
Margot Liseuse. C'est un livre que ça fait longtemps qu'il est dans ma wishlist et que je veux le lire. Malheureusement, je n'arrive pas à le retrouver en neuf, même sur Amazon, il était il était plus disponible et j'ai eu la chance de le trouver en occasion sur Vinted. Je crois qu'il m'a coûté 1 ou 2 euros. Donc c'est Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Alors je vois qu'il y a la petite pastille là offerte par les éditions J'ai lu. Normalement c'est des éditions qui ne peuvent pas être vendues. Après, vu que là le livre n'est plus trouvable en neuf, bon, je me suis dit si je le veux il va falloir passer par l'occasion, et puis bah voilà, c'était le seul que j'ai trouvé, et je pense que la vidéo de Margot Liseuse a fait fureur parce que tout le monde le recherchait, et à chaque fois qu'il y en avait un qui était mis en ligne pour la vente, il partait tout de suite, donc voilà. Donc moi je l'ai eu je crois à 2 euros. Là, on va parler, on est au cœur de l'Écosse, on va parler d'une jeune fille qui s'appelle Corag, qui est accusée de sorcellerie et qui attend d'être brûlée vif sur le bûcher. Ils mettent... Depuis sa geôle, la voix de Corag s'élève au-dessus des légendes de sorcières et raconte les Highlands enneigées, les cascades où elle lave sa peau poussiéreuse. Jour après jour, la créature maudite s'efface et du fond de sa cellule émane une lumière, une grâce qui vient semer le trouble dans l'esprit de Charles. Donc voilà, j'ai hâte de lire. Margot, elle en a dit de très très bons retours. Donc celui-là, je pense que je vais le lire là cet hiver. Pour, je pense, le Call Winter Challenge, vous allez avoir ma pile à lire dans peu de temps. Je pense que je vais poster le book haul avant et après vous aurez la pile à lire. Voilà. Mais vous allez le retrouver. Ensuite, un achat neuf que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc, c'est Les Oubliés de Lama chez de Florian Soulas chez Scrineo SF. Alors, j'en ai pas vu de super retour. Donc, à voir. Apparemment, il est assez long. Et il y a des personnes qui disent que c'est pas vraiment de la SF. Donc déjà c'est du young adulte et que voilà, à voir. Je vais me faire mon propre avis, mais c'est vrai que par contre c'est un gros bébé qui fait quand même 630 pages, donc c'est quand même un gros bébé, on va voir. Ensuite, une petite romance de Noël. Alors c'est Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain, donc en poche chez Charleston Poche. Voilà, petite romance de Noël qui va bien passer dans cette période. Donc celle-ci, vous la reverrez assez rapidement. Je vais la lire assez rapidement. Alors ensuite, il y a des piles. Alors, une sortie poche que j'attendais. Moi, j'avais toute la saga en poche. Donc c'est pour ça que j'attendais la sortie poche de celle-ci. C'est une histoire qui est dans le même univers que notre saga. Donc la première saga de l'auteur. Donc je parle d'une histoire de magie de Chris Colfer, donc le tome 1. Il faut savoir que Chris Colfer, c'est l'acteur qui joue dans Glee. Voilà, donc il est aussi écrivain. Et il a fait une saga qui est juste là, qui s'appelle Le Pays des Contes, que j'ai adoré. J'ai lu tous les tomes. Voilà. Donc ça c'est le tome 1. Vous avez au total 6 tomes. Et là il a fait une autre saga dans le même univers. Donc on va parler de magie bien sûr. On va parler d'une fée qui s'appelle Bristol et qui est au pays des contes, mais la magie dans ce pays est illégale. Donc voilà, on va suivre son histoire. J'avais envie de le lire, il est sorti en grand format l'année dernière je crois, donc j'attendais la sortie poche pour aller dans ma collection. Donc voilà, d'ailleurs je vais le remettre directement là, comme ça sera fait. Ensuite, alors ça, 2 achats, non je ne vais pas dire à cause, c'est grâce au compte Instagram Armance, donc c'est Armance Around the Corner je crois. N'hésitez pas à aller la voir, j'adore son compte. Donc elle m'avait trop donné envie de lire Symphonie atomique de Étienne Kunge, donc c'est aux éditions Critiques. Donc là c'est de la SF adulte, attention, vraiment pour adultes, c'est entre guillemets complexe. Alors SF dystopique je crois, hein, puisque il met le monde d'après s'effondre. Malgré l'odeur de fin des temps, des restes de civilisation subsistent au bord du chaos et chacun lutte pour donner du sens à sa vie. Bon, je vais pas vous lire le reste du résumé, mais il y a
Il y a une phrase d'accroche que je trouve pas mal, c'est n'oubliez pas notre baseline, soyez éco-responsable, suicidez. Alors 1, 2, 3, suicidez-vous. Voilà. Voyez, je vais y arriver aujourd'hui, je vais y arriver. Voilà, Armand et Céline, donc aussi du compte Insta de Céline Lecture, elles ont adoré, elles le conseillent beaucoup, donc voilà, j'ai hâte de commencer. Il fait quand même 430 pages, donc voilà, donc ça. Ensuite, pareil, deuxième achat grâce à Armance, donc c'est Songes d'Irlande, tome 1, donc Révélation de Nora Roberts aux éditions J'ai lu. Alors moi j'aime beaucoup Nora. Désolée, on a été coupé. Donc je disais donc Songes d'Irlande, tome 1, Révélation de Nora Roberts. J'avais déjà lu Nora Roberts, donc déjà dans sa saga un peu policier là, je sais plus comment elle s'appelle. J'avais plutôt bien aimé, mais je n'avais pas continué parce que c'est une très longue saga. Et j'ai aussi dans ma palle la magie irlandaise, je crois. Oui, c'est ça. J'avais pris l'intégrale, je crois que c'était chez France Loisirs. Donc voilà, donc celle-ci, petite romance. Romance fantastique, je pense, voilà, avec un côté fantastique. Et alors la couverture, elle est juste magnifique, franchement très très jolie. Voilà. Ensuite, j'ai pris une saga, c'est pareil, qui me tente depuis un petit moment. Donc j'ai pris le tome 1, d'ailleurs, qui a gagné le PLIB 2021, là, du coup. Donc c'est Stream Sailor, tome 1, l'héliotrope de E.S. Green, chez Gulfstream Édition. C'est de fantastique, fantasy, je pense. Young adulte, voilà, donc ça a l'air plutôt sympa. Il y a 3 ou 4 tomes, je sais plus, qui sont sortis, donc voilà, j'ai hâte de lire aussi celui-ci. Ensuite, on va arriver dans... Je suis désolée, mais ils sont de l'autre côté. On va arriver dans les derniers romans, après on va passer au graphique. Un roman aussi que Margot Liseuse avait parlé dans sa vidéo, c'était la vidéo qui a parlé de ses lectures, qui est conseillée sur les sorcières. Celui-ci aussi m'intriguait pas mal, je l'ai trouvé en occasion aussi sur Vinted. C'est Winter People de Jennifer McMahon chez Le Livre de Poche. Voilà, donc celui-là j'ai trouvé pareil sur Vinted, en très très bon état, je suis très contente. Je vais pas payer très cher non plus, je dû payer 2 € aussi. Voilà, donc une petite histoire de sorcière, voilà, donc qui fait à peu près ouais, 400 pages à peu près. Donc voilà, pareil, hâte de lire aussi. J'ai plus de place. Ensuite, j'avais hésité d'attendre pour l'acheter parce que je voulais pas l'acheter neuf au départ. Et puis bon, je l'ai vu dans la librairie, je me suis dit, allez, c'est la bonne période en plus pour le lire. C'est le nouveau J.K. Rowling, donc Jack et la grande aventure du cochon Noël, illustré par Jim Field, donc chez Gallimard Jeunesse. Voilà, c'est petite histoire jeunesse de Noël. J'avoue que la couverture est plutôt sympa, franchement, vous voyez, le dos est même illustré. Et il y a des illustrations aussi à l'intérieur. Alors je vais vous en faire voir une au début pour pas vous spoiler. Voilà. C'est quand même super bien illustré, donc voilà. Donc là on va parler d'un jeune garçon qui va perdre son doudou, je crois qu'il est un cochon. Je crois que c'est ça. Ouais, il va perdre un cochon en peluche et il va aller dans un monde parallèle, je sais pas, pour retrouver sa peluche, enfin quelque chose comme ça. Je voudrais pas vous dire de bêtises, mais voilà. Petit livre jeunesse pour cette période, donc voilà, je vais voir si j'arrive à le lire. Enfin, je pense que je vais le lire dans cette période-là de Noël. Ensuite, un livre numérique, c'est le dernier donc roman que j'ai à vous présenter. Oui, c'est ça. Et donc, c'est le seul ebook que je me suis pris. Donc là, je me suis pris avec mon abonnement Kindle. Alors, je crois qu'il est dans les présélectionnés du PLIB 2022, du coup. Alors, je vais vous faire voir la couverture, s'il veut bien. Allez. Alors, je voudrais vous faire voir la couverture quand même. Voilà.
Donc c'est La couleur des nébuleuses de Amandine Peter chez Explora. Donc c'est, j'espère que vous allez voir quand même, c'est de la SF, SF Young Adult je crois. Je sais plus trop le résumé donc je vais pas vous en parler, mais franchement il a l'air pas mal et je crois que oui il est dans les présélectionnés du clip 2022. Donc voilà. Ensuite on va passer au graphique, alors que je fasse ma pile. Alors des mangas. Donc j'ai pris des suites de saga. D'ailleurs c'est que des suites de saga. Donc j'ai pris le tome 5 de Alpi the Soul Sender de Rona chez Kiyun Édition. Donc voilà, j'adore cette saga, donc je vais poursuivre. Donc ça c'est le tome 5. Ensuite je me suis pris le tome 4. J'ai beaucoup de retard sur les deux sagas que vous allez voir, j'ai beaucoup de retard. Donc là c'est le tome 4 de l'Atelier des Sorciers de Kamome Shirama chez Pika Édition. Pareil, hein, un manga qu'on voit passer partout, qui a un beau succès. Donc on va parler de sorciers, forcément. Ensuite, c'est là où voilà, on la voit passer aussi partout. Le tome 6 de The Promised Neverland de Keiyu Shirai et Pozu Kademitsu chez Kazi. Voilà, donc je suis grave en retard parce que je crois qu'il y a presque 20 tomes de sortie. Donc je suis vraiment à la bourre sur cette saga. Ensuite, je me suis pris le tome 3 des carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Neko Kurage de chez Kiyun Édition. Pareil, vous l'avez vu passer sur ma chaîne, j'ai lu les 2 premiers tomes que j'ai adorés. Un tome 3, pareil, je sais même plus par contre si j'ai lu le tome 2. Faudrait que je regarde parce que je sais plus. C'est un très très beau manga, les illustrations sont magnifiques. Donc c'est Made in Abyss de Akihito Tsukushi, donc le tome 3 chez Ototo. Voilà, ça c'est une saga que j'aime beaucoup. Il faut que je regarde si j'ai lu le tome 3. Le tome 2, pardon. Parce que j'ai un doute. Et ensuite 2 BD qui étaient 2 sorties là du mois de novembre. Donc j'ai acheté Sorceline, le tome 4, Rêve et cauchemar de Sylvia Douillet et Paola Antista. Donc c'est chez Glénat. Voilà, toujours aussi magnifique. Je vous fais voir juste la première planche. Mais les illustrations sont... Moi j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup l'histoire aussi, donc c'est du fantastique jeunesse. Et dernier roman, enfin dernière BD que j'ai à vous présenter. J'ai pas lu le tome 1, mais j'aime tellement les illustrations et on voit de très bons retours, donc je pense que je vais aimer. Donc c'est le tome 2 de Le Grimoire d'Elphie de Arleston Alouette et Millie Ludwin. Et c'est aux éditions Dracou. C'est le dit des cigales. Voilà. Pareil, magnifique planche. J'aime beaucoup. Vous voyez. Donc voilà. Et bah du coup voilà pour ce book haul. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là vous allez avoir, donc je pense, la pile à lire dans peu de temps du Cold Winter Challenge où laquelle je vais participer. Je pense que je vais aussi participer au challenge qui se fait sur Insta par compte Instagram, donc c'est Audrey Just Reading je crois. Donc c'est le Frosty Challenge, donc je vais voir, je pense que je vais faire 2 piles à lire différentes, ou enfin je vais voir comment je vais m'organiser, mais vous allez avoir une vidéo pâle, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je voulais vous dire, et un update d'ici peu aussi, parce que j'attends d'avoir fini 3 lectures pour vous les présenter. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse, et puis bah, je vous souhaite une très belle journée, à bientôt.